J'avais la vie parfaite. Mes parents m'adoraient, j'avais des tonnes d'amis et mon petit ami Alex était le garçon le plus sexy de l'école. Il était le capitaine de l'équipe de football et il conduisait une nouvelle voiture brillante. Chaque fois qu'il me conduisait à l'école, je voyais quelques filles devenir vertes. J'avais de la peine pour elles. Comment faisait-elle pour vivre? Tout le monde m'aimait, sauf ma petite sœur Ivy. Je ne savais pas quel était son problème. Entre vous et moi, je pensais qu'elle était jalouse. Plusieurs fois, je l'ai surprise dans ma chambre en train d'essayer mes vêtements. Et puis, il y a la fois où je l'ai vue baver devant Alex quand il est venu nager dans notre piscine. Oh, comme s'il pouvait la regarder 2 fois. Je parie qu'il ne savait même pas qu'elle existait. Ivy et moi ne nous ressemblions pas du tout. J'étais grande avec des cheveux naturellement blonds, elle était brune et sa taille était moyenne, comme tout le reste chez elle. C'est pourquoi ce qu'elle a fait ensuite a pris tout le monde par surprise. Vous voulez savoir ce qu'elle a fait? Regardez et découvrez-le. C'était le dernier week-end des vacances d'été. Je venais de rentrer chez moi après avoir été absente tout l'été et j'avais hâte de revoir mon petit ami Alex. Je parie que je lui ai manqué. Correction, je sais que je lui avais manqué. Sinon, pourquoi m'organiserait-il une fête de bienvenue surprise chez lui? Je n'étais pas censée le savoir, mais ma meilleure amie Olivia était la plus grande commère de l'école. Je venais de me préparer quand maman a annoncé qu'Alex était arrivé. Son timing était parfait. J'ai même répété mon visage de surprise pour quand on arrivera chez lui pour la fête. « Alex, je t'ai manqué? Je parie. » Non, ça ne peut pas arriver. C'était une sorte de blague de mauvais goût. Alex était debout dans notre salon en train d'embrasser Ivy. « Alex, qu'est-ce que tu fais? » Emily, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu le découvres. Découvrir quoi? Qu'il est mon petit ami maintenant. Désolée, grande sœur. Je pensais que ta grande gueule de meilleure amie te l'avait déjà dit. Autant pour moi. Allez, ce n'est pas drôle. Alex, allons-y. Ivy, trouve un hobby ou quelque chose. C'était vraiment dégoûtant. Alex ne s'est même pas retourné pour me regarder. Il a pris la main d'Ivy et a passé la porte avec elle. La dernière chose qu'il a dite avant de la refermer derrière lui était « Désolée ». Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai appelé Alex, mais il n'a pas décroché, alors j'ai appelé Olivia. J'allais te le dire, je te le jure. Quand j'ai entendu parler de la fête qu'il organisait pour toi, j'ai pensé qu'il était enfin revenu à la raison. Je ne pense pas que cette fête n'ait jamais été pour moi. Il est juste parti avec Ivy. Il l'a embrassé live. Je sais. La moitié de l'école est chez lui. La fête est pour leur anniversaire d'1 mois. C'était un cauchemar. J'ai couru jusqu'à ma chambre et je me suis effondrée sur mon lit. J'ai pleuré pendant des heures. La dernière année allait être nulle. Lundi matin, Ivy et moi avons pris le petit déjeuner avec maman. Je me suis enfermée dans ma chambre tout le week-end et je n'avais pas vu Ivy depuis le jour de la fête. Je ne pouvais pas m'asseoir près d'elle, sans avoir envie de lui arracher les cheveux. Emballe juste le mien pour partir, maman. J'ai perdu l'appétit. Bien sûr, chérie. Hé, maman, je veux emménager dans la chambre d'Emily. La mienne est trop petite. Maintenant que mon petit ami et mes amis viennent souvent, je veux aussi utiliser ma chambre pour ranger mes nouveaux vêtements et sacs. Bien sûr, ma chérie. Emily va enlever ses affaires après l'école. Quoi? Quoi? Maman, dis-moi que tu plaisantes! C'est ma chambre! Mais elle ne plaisantait pas. Quand je suis rentrée de l'école, j'ai trouvé maman en train d'emballer mes affaires pendant que papa les transportait au sous-sol. Ivy regardait les bras sur sa poitrine et un sourire sur son visage. Je vais te tuer! Je me suis jetée sur Ivy, mais ma mère s'est interposée entre nous. Ça suffit, Emily. Qu'est-ce qui t'a pris? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. D'abord mon petit ami, maintenant ma chambre. Il s'avère que ce n'était que le sommet d'un très gros iceberg en forme de lierre. J'étais le sujet de conversation de l'école toute la semaine. J'étais la pauvre fille qui a perdu son petit ami au profit de sa petite sœur. Alex m'évitait et la plupart de mes amis aussi. Ivy a teint ses cheveux en blond, exactement comme les miens. Elle a remplacé ses grosses lunettes de vue par des lentilles de contact. Elle portait des vêtements et des bijoux coûteux. Où est-ce qu'elle trouvait tous ces trucs? L'argent de poche que nos parents nous donnaient n'était certainement pas suffisant. Tu fixes. Olivia s'est assise à côté de moi à la cafétéria. Ivy mangeait son déjeuner tandis qu'une fille à côté d'elle lui tenait son sac et son téléphone. Je suis désolée, je ne peux pas m'en empêcher. C'est ridicule. Comment s'en sort-elle avec ça? Ce n'est pas Amy, la chef des Pop-Pom Girls? C'est la fille la plus populaire de la classe d'Ivy. Il y a quelques semaines, Ivy ne voulait même pas s'approcher d'elle. Maintenant, elle tient le sac d'Ivy pendant qu'elle mange. À ce moment-là, une femme que je n'avais jamais vue auparavant est entrée dans la cafétéria et s'est approchée de la table d'Ivy. « Toi !» Elle regardait Ivy. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais reste loin de moi et de mon fiancé. »
Elle s'est tournée vers Amy. « Et toi, ne t'approche pas de mon fiancé !» Puis elle a attrapé le collier d'Ivy et l'a arraché de son cou. Elle a ensuite pris l'eau d'Ivy et l'a jeté au visage d'Amy. Avant que quiconque puisse réagir, elle est sortie, le collier d'Ivy dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Michelle, la fiancée de Monsieur Vels. Vels, le prof de maths? Ouais. Olivia feignait l'ennui, mais je savais qu'elle cachait quelque chose et mourait d'envie de me le dire. Je me suis assise et j'ai attendu. Ok, je vais te le dire. Alors écoutez bien, pendant les vacances d'été, il y avait une rumeur selon laquelle Monsieur Vels avait une liaison avec une étudiante. La plupart d'entre nous soupçonnaient Amy d'être l'étudiante, mais nous n'en avons jamais été sûrs. Je suppose que maintenant, nous savons. Au moins, ils sont en âge de le faire, mais quand même... Oh, elle doit avoir 20 ans de moins. Je sais. Pourquoi a-t-elle aussi attaqué Ivy? Qui sait? Ivy est le diable de nos jours. Elle a probablement fait quelque chose à Monsieur Vels. Les semaines passant, j'ai remarqué qu'Amy n'était pas la seule à être sous les ordres d'Ivy. Ivy avait sa propre petite armée de larbins. Il courait autour d'elle comme une horloge s'occupant d'elle et s'assurant qu'elle avait tout ce qu'elle demandait. J'ai vu une fois une fille enlever les boucles d'oreilles de ses propres oreilles et les offrir à Ivy. Elle avait même un senior qui faisait ses devoirs. Je l'ai vu se tenir au-dessus de lui. Pendant qu'il faisait ses devoirs de maths, quand il a eu fini, il a remis les livres et elle lui a dit « Demain à la même heure ». À la maison, elle est devenue impossible à vivre. Elle a fait nettoyer ses chambres par ma mère. Elle sortait tous les soirs et quand je l'ai dénoncée, maman et papa m'ont ignorée. Elle a demandé à papa le dernier iPhone et il le lui a acheté. Elle décidait ce qu'on mangeait. Si elle était d'humeur à manger de la pizza, alors nous devrions tous en manger. Un soir, elle a demandé à maman de lui faire un gâteau au chocolat préféré. Maman passait des heures à cuisiner. Quand elle a eu fini, Ivy a dit qu'elle avait changé d'avis. Maman était au bord des larmes. Je devais savoir comment elle s'en sortait avec ça. Pourquoi les gens exauçaient-ils tous ses souhaits? Quelques jours plus tard, Alex est venu chez nous. Il a dit un rapide bonjour puis s'est précipité dans la chambre d'Ivy. Je l'ai suivi et suis restée derrière la porte à écouter. « Je ne peux plus faire ça, Ivy. J'en ai fini de jouer à tes jeux. Je vais tout dire à Emily. »« Vas-y, dis-lui. Voici, elle te reprend. Elle ne te pardonnera jamais. »« Elle ne me pardonnera peut-être pas, mais au moins je serai libérée de toi. Tu seras libre quand je dirai que tu es libre. Tu m'appartiens, Alex, à moins que tu ne veuilles plus de cette bourse de football. »« Bien sûr que si. » C'est ce que j'ai pensé. Maintenant, sois un bon petit ami et viens me peindre les ongles des pieds. J'ai envie d'argent aujourd'hui pour aller avec le bracelet en argent que tu m'as offert hier. J'ai attendu qu'Alex parte et je l'ai suivi jusqu'à sa maison. Alex, attends. Il venait de garer sa voiture. M, que fais-tu ici? Je vous ai entendu toi et Ivy. Alex, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a fait jurer de ne pas te le dire. Si je le fais, ma vie est finie. Qu'est-ce qu'elle a sur toi? Je promets de ne rien dire. Tu peux me faire confiance. Il a fallu un peu plus de conviction, mais Alex m'a finalement dit la vérité. Ivy m'a surpris en train d'ouvrir l'armoire d'examen juste avant qu'on passe les tests de fin d'année. Alex m'a raconté comment il a eu la clé de l'armoire par un garçon de sa classe. Tu l'as payé? Pas vraiment. Il m'a donné la clé après que j'ai promis de l'inviter à des fêtes et de lui présenter des filles. Il est un peu, disons, qu'il avait besoin de mon aide. Alex m'a raconté comment il est entré dans l'école la nuit, avec l'intention d'accéder à l'armoire et de copier les réponses aux tests. Ivy l'a vu et l'a suivi. Quand elle l'a attrapé, elle a menacé de le dénoncer. Alex l'a supplié de ne pas le faire. Il lui a dit que si elle le dénonçait, il serait suspendu ou pire. Il espérait obtenir une bourse de football à la fin de la dernière année et Ivy le savait. Alors elle m'a demandé d'être son petite amie. Je lui ai dit de demander autre chose, mais elle était décidée. Une partie de mon accord avec elle consiste à te faire souffrir autant que possible en te laissant penser que je l'ai choisi plus tôt que toi. Si elle découvre que je t'ai dit la vérité, elle me dénoncera au directeur. Je ne peux pas être suspendue pendant ma dernière année. J'étais soulagée qu'Alex ne soit pas le petit ami d'Ivy par choix. Dites simplement au directeur que tu es allé là-bas avec l'intention de copier les réponses, mais que tu as changé d'avis à la dernière minute. Je doute qu'il suspende son meilleur quarterback pour ça. Mais je ne t'ai pas tout dit. Après que j'ai accepté de devenir son petit ami, Ivy m'a aidé à copier les réponses du test. Elle tient ça au-dessus de ma tête aussi. Ta sœur est sournoise, M. Les semaines qui ont suivi, j'ai découvert à quel point Ivy était sournoise. Vous vous souvenez du senior qui faisait ses devoirs? C'est le garçon qui a donné à Alex les clés du placard. Sa mère était professeure au lycée Oakley et il lui a volé les clés. Ivy a fait en sorte qu'Alex lui dise tout ça, puis a menacé de dénoncer le senior aussi. Donc maintenant, il était coincé à faire ses devoirs.
Un soir, je suis rentrée et j'ai trouvé maman en train de pleurer. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé quelque chose à papa ?» Maman avait l'air si triste et épuisée. « C'est ta sœur, Emily. Je dois te dire quelque chose. Ivy, elle sait quelque chose qu'elle ne devrait pas savoir. Elle a découvert que je suis... Ton père et moi ne sommes pas tes parents. »« Quoi? Assieds-toi, chérie. Attendons que ton papa rentre à la maison. »« Non, comment ça, vous n'êtes pas mes parents? Je suis adoptée? » Pas exactement. Ta tante Martha, ma sœur qui est morte dans un accident de voiture avec son mari, c'était tes parents. Tu étais dans la voiture avec eux, mais tu n'as pas été blessée. J'étais en larmes, ma mère aussi. Elle a raconté en larmes qu'elle m'a trouvée avec des infirmières à l'hôpital lorsqu'elle a appris la nouvelle de l'accident. Martha était dans un état critique, mais son mari, mon père, était mort. Avant de mourir, Martha a demandé à maman de m'élever comme sa propre fille et de ne jamais me parler de leur mort tragique. Alors on t'a ramenée à la maison et on n'a plus jamais parlé de l'accident. Ivy a trouvé une boîte avec de vieilles photos de toi avec eux. Elle a également trouvé des articles de journaux sur l'accident. Elle a menacé de te le dire. Je l'ai suppliée de ne pas être si cruelle, mais elle a juste ri. Elle a caché la boîte dans sa chambre. J'avais tellement peur que tu nous détestes si tu le découvrais. Elle nous a fait te virer de ta chambre. Elle a demandé tellement de choses à ton père et à moi. Nous avons dépensé tellement d'argent pour lui acheter de nouveaux vêtements et d'autres choses. Je suis vraiment désolée, ma chérie. J'étais super triste après ma discussion avec maman, mais je n'allais pas laisser Ivy gagner. Il était temps de mettre fin à son règne de reine maléfique. Quand on a sonné à la porte, j'ai pensé que j'allais enfin pouvoir affronter Ivy, mais ce n'était pas Ivy à la porte. Est-ce la résidence des Galligan? C'est mon père, oui. Je suis officier Bridge. Tes parents sont à la maison. J'ai besoin qu'ils viennent au poste. Moins d'1 heure plus tard, nous étions au poste. Maman avait appelé papa en chemin et il nous a rejoints. L'officier nous a dit qu'Ivy avait été arrêtée pour possession de biens volés. Nous avons trouvé Ivy en larmes. Je n'arrête pas de leur dire que ce n'est pas mon sac, mais ils ne me croient pas. Amy me l'a donné. Monsieur et Madame Galligan, votre fille ment. Amy Smith est celle qui a dit au directeur du magasin où trouver le sac manquant. Nous avons la déclaration du manager juste ici. On dirait qu'Amy t'a piégé, Ivy. Qu'est-ce que tu lui as fait? Quelques heures plus tard, nous étions tous de retour à la maison. Ivy a été libérée avec un avertissement de rester en dehors des problèmes. Il s'avère qu'Amy avait volé le sac et l'avait donné à Ivy. Puis, elle est retournée au magasin et leur a dit qu'Ivy était la voleuse. Pourquoi ferait-elle une telle chose? J'ai surpris Amy en train d'embrasser Monsieur Wells. J'ai menacé de les dénoncer au principal et à la fiancée de Monsieur Wells s'ils ne faisaient pas ce que je demandais. Donc Ivy avait fait d'Amy son esclave. Elle a fait porter à Amy ses sacs à l'école. Elle a également pris le collier en diamant qu'Amy avait reçu de Monsieur Wells. C'est donc pour ça que la fiancée de Monsieur Wells l'a arraché de ton cou? Oui. Quant à Wells, il a dû lui donner des A à tous ses tests de maths. C'est toi qui l'as fait virer? Quoi? Non! Il a démissionné après avoir avoué à sa fiancée sa liaison avec Amy. Pourquoi as-tu fait toutes ces choses? Je voulais savoir ce que ça fait de tout avoir comme toi. La culpabilité m'a envahie. J'ai fait en sorte que ma sœur se sente ignorée et seule, ce qui l'a poussée à la manipulation et au chantage. Même si j'étais en colère contre elle, j'ai promis d'être une meilleure grande sœur. Mes parents ont dit à Ivy de rendre tous les articles qu'ils avaient achetés pour elle. Ils lui ont aussi dit de sortir de ma chambre. Alex s'est dénoncé au principal et il a été suspendu. On ne s'est jamais remis ensemble. La soirée est magnifique. Je tenais la main de Tegan alors qu'on regardait les étoiles depuis la balançoire. Tout à coup, la porte s'est ouverte et M. Nelson, sans dire un mot, a pris Tegan par le bras avant de l'amener à l'intérieur. Je suis entré en action et j'ai couru derrière eux. Je me suis accroché au bras de M. Nelson avant qu'il ne puisse frapper Tegan. M. Nelson s'est tourné vers moi et a grogné. Il a agrippé mes habits avec sa grosse main et m'a soulevé avant de me jeter par la porte d'entrée. Tegan a hurlé alors que M. Nelson venait vers moi sur la pelouse. « James, va-t'en, ça va aller !» Abattu, je me suis tenu les côtes en entrant dans ma voiture. Que M. Nelson le sache ou non, ce n'était pas fini. Si vous voulez voir comment je me suis occupé de M. Nelson après son hospitalité, continuez à regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Heureusement pour moi, j'ai pu conduire jusqu'à l'hôpital où j'ai appelé mes parents pour leur dire où j'étais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents se sont pressés de venir dans ma chambre d'hôpital juste au moment où je remettais mon t-shirt. « Votre fils va bien », a dit le Dr King. « Quelques côtes abîmées, mais il sera sur pied dans quelques jours. » Des côtes abîmées? Ma mère était sous le choc et m'a regardé les yeux grands ouverts. Quelqu'un essayait de me voler sur le chemin, mais j'ai réussi à m'enfuir. Ma mère m'a serré dans ses bras avant de pleurer. Paula, mon père regardait mon visage tout rouge.
Tu es en train de le tuer. Ma mère a enlevé ses bras avec hésitation. Mon père s'est tourné vers le Dr King. On peut rentrer maintenant? Oui, il peut partir. J'ai remercié le Dr King et mes parents avant de quitter l'hôpital. Je suis rentré avec mon père et ma mère a conduit ma voiture. J'étais content que mon père me propose de monter avec lui. Au moins, pour le moment, j'ai échappé aux questions de ma mère. Dès qu'on est entré, j'ai essayé d'appeler Tegan, mais je suis tombé sur son répondeur. Je n'allais pas laisser M. Nelson mal la traiter. Il était temps que quelqu'un lui apprenne une leçon. Avant de continuer, laissez-moi commencer par le début. Tout a commencé avec une pizza. La pizza est mon péché mignon. J'en commandais au moins 4 fois par semaine. Orlando, mon livreur de pizza, avait d'habitude de prendre 1 ou 2 parts avant de partir. Cependant un jour, Orlando ne s'est pas montré. À la place, quand j'ai ouvert la porte, devant moi se trouvait une grande fille aux cheveux longs et bruns avec de beaux yeux verts. « Ça fera 24 $, monsieur. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai dégagé ma gorge. « Bien sûr, je lui ai donné l'argent. »« Où est Orlando ?» Elle a haussé les épaules. « Je ne sais pas, je ne fais que livrer les pizzas. » Je l'ai remercié avant de fermer la porte. J'ai commandé des pizzas les 14 autres jours suivants, juste pour la voir. Elle m'a dit s'appeler Tegan. C'était environ 1 mois avant que je lui demande de sortir avec moi. Ça a pris 1 mois de plus avant qu'elle n'accepte. Au cours des mois suivants, j'ai découvert que la mère de Tegan était décédée. Elle, son petit frère et sa petite sœur vivaient maintenant avec leur père. Pendant que Tegan travaillait pour ramener un salaire pour prendre soin de la famille, leur père restait assis à regarder la télé. « Pourquoi est-ce que tu ne pars pas ?» Je lui ai demandé un soir pendant qu'on mangeait ensemble. « Eh bien, je ne peux pas laisser mon frère et ma sœur. Et puis mon père nous cherchera. Je vais rester et les protéger jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de partir. Et puis j'ai promis à ma mère de prendre soin d'eux. Et je tiens toujours mes promesses. » J'ai soupiré. « Si tu changes d'avis, tu sais que je suis là pour toi. » Tegan a hoché la tête, mais n'a rien dit avant quelques secondes. « Mon père n'a pas toujours été comme ça. Il était adorable quand ma mère était là. Mon père fait face à la disparition de ma mère comme je le fais. Il le fait juste à sa manière. » Et maintenant, revenons au présent. Plus tard ce soir-là, alors que je me préparais à aller me coucher, je savais que je devais trouver un moyen pour aider Tegan. Je veux dire, ce n'est pas ce qu'un petit ami est censé faire, de rendre les choses plus simples. Je n'étais pas totalement honnête avec Tegan au sujet de mon passé et de la raison pour laquelle moi et mes parents avions déménagé. La vérité est, c'est même difficile de l'admettre maintenant, mais j'étais dans un gang. Mes parents pensaient qu'il était préférable pour nous de déménager quand j'avais 15 ans et sans les mauvaises fréquentations, peut-être que je serais capable de faire quelque chose de ma vie. J'ai terminé l'école et j'étais dans ma dernière année d'université. Cependant, sans que mes parents le sachent, j'avais gardé contact avec quelques-uns de mes anciens amis. Dès le lendemain, j'ai contacté Yellows, l'un des gars avec qui je suis resté en contact, et je lui ai parlé de la situation. Je lui ai dit que j'avais juste besoin de lui et quelques gars pour effrayer le père de Tegan. Je leur ai tout expliqué et tout ce que je voulais, c'était qu'ils effraient le père pour qu'il traite mieux ses enfants. Moi et Yellows avons convenu que la tactique pour lui faire peur se passerait la nuit suivante. J'étais à bout de nerfs toute la journée le lendemain. Je ne pouvais ni manger ni boire. J'ai essayé d'appeler Tegan de nouveau et toujours pas de réponse. Je suis allé à son lieu de travail après les cours, mais elle n'était pas là. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis assis sur le canapé en ne regardant rien de spécial. Il était environ 10 h pendant les infos du soir quand un journaliste a annoncé qu'un cambriolage avait eu lieu chez les Nelson. Son père aurait été abattu, des objets auraient été volés et Tegan aurait été enlevée. Enlevée? J'ai sauté du canapé et j'ai pris mon téléphone avant d'appeler Yellows. « Salut James, code 9 !» Yellows a répondu. « Qu'est-ce que t'as fait? Un enlèvement? Tu l'as enlevé? » « Attends, quoi? Enlever qui ?» Yellows semblait perdu. « Tegan, je t'ai dit de faire peur à Monsieur Nelson, pas d'enlever Tegan. »« James, on n'a pas enlevé Tegan. On a juste frappé un peu son père et on l'a attaché avant de partir. Mets les infos sur la 6 maintenant. » Yellows n'a rien dit pendant quelques secondes, puis il a dit « James, on est amis depuis longtemps, je ne ferai jamais quelque chose à ta copine. Quelque chose a du mal tourner après notre départ. Je te rappellerai. » J'ai raccroché sans attendre que Yellows réponde. Est-ce que j'ai aggravé les choses? Si Yellows et les autres ne sont pas dans le coup, alors qu'est-ce qui s'est passé? Après une semaine, Tegan était toujours portée disparue et la police n'avait aucune piste. J'avais l'impression de perdre la tête. Puis je me suis dit, et si ce n'était pas Yellows? Et si M. Nelson avait fait quelque chose à Tegan et qu'il avait menti? Je me suis dit que le seul moyen d'avoir des réponses était de questionner Monique et Josiah. Je les ai attendus devant leur école. Quand ils m'ont vu, ils ont hésité, alors que Josiah tenait la main de Monique. « Hé, comment ça va? Je voulais juste savoir comment vous allez. » J'ai dit alors qu'ils passaient devant moi. Aucun d'entre eux n'a répondu.
J'ai marché à côté d'eux. Est-ce que vous savez où se trouve Tegan? Monique m'a regardé. On aurait dit qu'elle voulait répondre, mais José a dit d'un ton ennuyé. On ne sait pas où elle est. On doit rentrer. Si votre père lui a fait quelque chose, vous pouvez me le dire. José et Monique se sont arrêtés avant de se tourner vers moi. À ce moment, une voiture de police s'est arrêtée à côté de nous et le policier s'est tourné vers Monique et Josia. Les enfants, est-ce que cet homme vous ennuie? Le policier m'a regardé d'un air sévère. Oui, vous pouvez nous déposer à la maison s'il vous plaît? La police est sortie de sa voiture. Bien sûr. Il a ouvert les portières arrière et les enfants sont montés. Alors qu'il s'éloignait, j'ai remarqué que Monique s'est tournée et m'a regardé jusqu'à ce que la voiture disparaisse. J'ai eu un sentiment bizarre. Mon instinct me disait que Monique et Josia savaient où se trouvait Tegan, mais qu'ils avaient trop peur pour parler. Ce soir-là, j'ai garé ma voiture à 2 pâtés de maison de chez Tegan et j'ai marché. Je ne voulais pas que quelqu'un voie ma voiture. Je portais des vêtements sombres et un sweat à capuche qui cachait mon visage pour ne pas être reconnu. Je me suis caché derrière le buisson jusqu'à ce que la dernière lumière de la maison s'éteigne. J'ai ensuite attendu un quart d'heure de plus pour m'assurer que tout le monde dormait avant de m'en prendre à l'une des fenêtres et d'entrer dans le salon. J'ai laissé mes yeux s'habituer à l'obscurité car je ne voulais pas utiliser de lampe qui aurait pu être vue de l'extérieur de la maison. Au début, je me suis faufilé dans la chambre de Tegan. Son odeur remplissait mes narines dès que je suis rentré. Son sourire, son rire et ses baisers me manquaient. Je devais tout découvrir rapidement. J'ai passé environ 15 minutes dans sa chambre à fouiller dans ses papiers et ses placards, mais je n'ai rien trouvé. Peut-être que je devrais regarder au sol. Si elle est cachée, elle doit être là-bas, me suis-je dit. Je me suis glissé jusqu'au sous-sol et j'ai grimacé quand la porte du sous-sol a grincé bruyamment quand je l'ai ouverte. Je me suis glissé à l'intérieur et j'ai laissé la porte légèrement entrouverte. Au sous-sol, j'ai regardé dans les placards. J'ai remarqué qu'un placard dans le coin était enchaîné et pendant que je m'en approchais, j'ai trébuché par terre. Je me suis arrêté et j'ai remarqué que le plancher pouvait bouger. En faisant attention, j'ai déplacé mes doigts sous le plancher et j'étais sur le point de le lever quand j'ai entendu le plancher grincer derrière moi. Dès que je me suis retourné, M. Nelson m'a frappé en pleine mâchoire. J'ai trébuché en arrière et je suis tombé au sol. Je me suis protégé le visage des attaques de M. Nelson jusqu'à ce que je puisse lui donner un coup de pied dans l'estomac avant de m'enfuir. « Tu l'as tué! Tu as tué Tegan !» j'ai crié. J'ai essayé d'esquiver M. Nelson pour m'échapper, mais il était grand. Il m'a attrapé par le t-shirt et m'a traîné dans l'escalier comme un sac de pommes de terre. Alors que je luttais contre lui, il a pris une corde sous l'évier de la cuisine, m'a attaché et a appelé la police. Les sirènes ont retenti environ 5 minutes après et M. Nelson leur a ouvert la porte pour qu'ils entrent. « J'ai trouvé ce garçon en train de fouiller dans mon sous-sol et j'aimerais porter plainte », a dit M. Nelson. « Il a tué Tegan. Dis-leur que tu l'as tué. Dis-leur que tu l'as caché sous le plancher du sous-sol. » j'ai dit. À ce moment-là, Josia et Monique étaient réveillés et ils regardaient de la porte de leur chambre. L'un des policiers s'est tourné vers M. Nelson. « Monsieur, pouvez-vous nous dire de quoi parle ce garçon ?» M. Nelson s'est tourné vers moi. Il avait l'air mal à l'aise. J'ai souri. « Monsieur, on aimerait voir votre sous-sol, » a dit le policier en regardant M. Nelson. « Détachez-moi, je vais vous montrer où c'est. » Le capitaine officier a dit à son équipier de me détacher. M. Nelson s'est approché de moi et le capitaine s'est tenu devant lui avant de poser sa main sur sa poitrine. M. Nelson a reculé. « Ok fiston », a dit le policier alors que je me relevais. « Montre-nous le corps. » « Avec plaisir. » J'ai regardé M. Nelson et je suis passé devant lui avant d'aller au sous-sol. Avec l'aide des policiers, on a retiré quelques lames du sol. Ce qu'on a vu a changé ma vie à jamais. En dessous des lames se trouvaient des bouteilles de bière. Les policiers m'ont regardé perplexe. M. Nelson a dit: « Après l'enlèvement de Tegan, j'ai promis à Monique et Josia que j'arrêtais de boire. J'ai caché ça là pour que les enfants ne voient rien. Mais parfois c'est compliqué après avoir perdu ma femme et maintenant Tegan. » La voix de M. Nelson s'est effondrée jusqu'à la fin de sa phrase. Il est retourné au salon, suivi de moi et des policiers. Inutile de dire que M. Nelson a porté plainte pour effraction et que j'ai été condamné à 1 an de prison. Tous les jours que j'ai passé derrière les murs de cette prison, je pensais à Tegan. Je regrettais les décisions que j'avais prises et je souhaitais pouvoir les changer. Vivre avec ce genre de regrets m'a touché mentalement, physiquement et émotionnellement, ce qui m'a fait perdre beaucoup de poids en prison. Mes parents sont venus me rendre visite aussi souvent que possible. Et honnêtement, si ce n'était pas pour eux, je ne pense pas que j'aurais survécu. Environ 6 mois après ma peine, j'étais en liberté conditionnelle et on m'a averti de rester loin de chez Tegan. Quelques jours après ma libération, alors que je regardais la télé avec mes parents, on a entendu des sirènes à l'extérieur, puis quelqu'un a frappé à la porte.
Mes parents se sont regardés avant que mon père aille ouvrir. « Bonsoir monsieur, est-ce que James est ici ?» a dit le policier qui se trouvait dehors. « C'est pourquoi ? Est-ce que James est ici ? On aimerait lui poser des questions. » « À quel sujet ?» Je me suis dirigé vers la porte et j'ai croisé les bras. « Me parler de quoi ? Monique et Josiah ont été enlevés. Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose ?»« Ne réponds pas, » a dit mon père. « On est à la maison avec James depuis 3 jours. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous donnerai le numéro de notre avocat. » Mon père est sorti et a fermé la porte derrière lui. Ma mère est venue à côté de moi et m'a pris dans ses bras. J'ai posé ma tête dans ses bras et j'ai laissé les larmes couler. Je n'arrivais pas à croire que ça arrivait encore. Au cours des jours suivants, j'ai parlé avec l'avocat de la famille et à la police. Mon père leur a même donné des images de vidéosurveillance de la maison pour prouver que j'étais à la maison durant l'enlèvement. Je n'étais plus suspect, ou du moins pour le moment. Un soir, pendant que j'étais seul à la maison, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert la porte, mais personne n'était là. Au sol se trouvait un colis que j'ai pris à l'intérieur. Il n'avait pas de nom, de timbre, ni même d'adresse de retour. Dans la boîte se trouvaient les souvenirs que j'avais eus avec Tegan, des photos, des CD, des tickets et des roses séchées. Il y avait aussi une lettre écrite par Tegan où elle expliquait que la nuit où sa famille a été cambriolée et après le départ de ces hommes, elle s'est enfuie. Son père était inconscient et elle a dit à Monique et Josiah qu'elle reviendrait pour eux. Elle a dit être maintenant en sécurité avec son frère et sa sœur et qu'elle espérait me revoir un jour. Mes yeux se sont remplis de larmes. Après avoir lu la lettre, je l'ai brûlée pour protéger leur secret. J'étais heureux qu'elle soit maintenant libre de son père. Mais j'étais triste qu'elle ne me le dise pas plus tôt, même si je comprenais pourquoi elle ne l'a pas fait. Je lui ai fourni un moyen d'être libre et maintenant je suis en paix. Il vaut mieux avoir aimé et d'avoir perdu plutôt que de n'avoir jamais aimé. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Mes parents m'ont crié dessus. Ils transpiraient, leurs yeux étaient rouges et on aurait dit qu'ils allaient sortir de leurs orbites d'une seconde à l'autre. Mon père a fait un pas de plus. « Oh mon Dieu, il va me frapper !» ai-je pensé. J'étais coincée sur un énorme sofa et il n'y avait absolument aucun moyen de s'échapper. Il a fait un autre pas et cette fois, son visage était juste en face du mien. Je pouvais sentir son souffle chaud et furieux sur mon visage et j'ai commencé à trembler. Je tremblais tellement que l'on aurait pu croire que je sortais d'un bain glacé. Il m'a regardé dans les yeux avec ses yeux rouges. On aurait presque dit qu'il allait pleurer. Après m'avoir regardé pendant quelques secondes, ma mère a posé une main sur son épaule. « Viens dans la chambre, mon chéri. Laisse-moi te donner une tasse de thé au citron, » a-t-elle dit en essayant de le calmer. Mon père a secoué la tête et a commencé à suivre ma mère dans leur chambre. En arrivant à l'escalier, il a secoué la tête une fois de plus et a murmuré quelques mots qui ont changé ma vie pour toujours. « Je ne peux même pas croire qu'elle est à nous, » a-t-il dit en regardant ma mère. Aimez la vidéo si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe ensuite. Abonnez-vous et activez les notifications de publication parce que des trucs encore plus fous sont sur le point d'arriver. Je ne me souciais pas vraiment de la colère de mes parents. J'avais seulement peur qu'ils me frappent. Une fois qu'ils sont partis dans leur chambre, je suis allée directement au réfrigérateur. J'ai pris une énorme boîte de pizza et j'ai commencé à la grignoter. Je l'ai emmenée dans ma chambre, j'ai fermé mes portes massives et j'ai mis mes haut-parleurs à fond. The What de Pink a été la première chanson à être diffusée. C'est comme si mes enceintes lisaient dans mes pensées. J'ai chanté en même temps. Na 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 na, I wanna start a fight, so what? I'm still a rock star, I got my rock moves, and I don't need you. Mes parents m'auraient renié s'ils avaient pu entendre ce que je chantais à ce moment-là, après la dispute massive. Vous voyez, Fidelis, le fils de 17 ans de notre voisin, était un vrai morveux. Ce matin à l'école, je lui ai donné mon téléphone pour qu'il regarde une courte vidéo amusante sur Facebook. Mais Fidelis n'a pas pris la peine de me dire quand il avait fini de regarder la vidéo. Au lieu de cela, il s'est rendu sur l'application photo et a commencé à regarder mes photos. Il a trouvé quelques-unes de mes photos privées. J'ai envoyé ces photos à mon ex il y a quelques mois, quand je pensais encore qu'il allait être mon futur mari. Ce n'est pas ce que vous pensez, juste quelques photos de moi en train de faire la moue et d'envoyer des baisers à l'appareil. Mais tu sais ce que ce morveux Fidelis a fait après avoir trouvé mes photos? Il l'a fait suivre à toute la classe. Je suis entrée dans ma classe après être allée aux toilettes et tout le monde m'a applaudi. Puis Dylan a décidé de prendre la parole. Jolie mou, Suzanne! Et avec cela, tout le monde a commencé à applaudir et siffler à nouveau, y compris plein de morveux, Fidelis et mon ex-petite amie. J'ai décidé de ne pas leur donner la réaction qu'ils espéraient, alors j'ai simplement souri. J'ai balancé mes hanches et j'ai répondu «
Vous feriez mieux de croire que c'est le cas. Les sifflements et les applaudissements se sont intensifiés. Mon ex-petit ami et Fidelis avait l'air déçu. Ils espéraient me pousser aux larmes, mais je les ai surpris. Heureusement, mes photos ne sont jamais parvenues aux autorités scolaires et je n'ai pas eu à subir de graves conséquences. J'ai récupéré mon téléphone auprès de Fidelis sans prononcer un seul mot, puis je suis retournée à mon siège. Je suis rentrée chez moi et j'ai fait comme si tout allait bien. Une fois que l'horloge a joué son alarme habituelle de 23 heures, j'ai mis des vêtements noirs et des baskets noires. Puis je me suis faufilée dans la maison de Fidelis. J'étais armée de quelques clous, d'une batte et de quelques caisses d'œufs. Lorsque j'ai constaté que la voie était libre, je me suis mise directement au travail. J'ai crevé les pneus de tous les habitants de la maison, Fidelis, son frère et leurs parents. Quand j'ai été sûre que tous les pneus étaient aussi plats et aussi vides que le cerveau de Fidelis, j'ai pris la batte et j'ai cassé une vitre de chaque voiture. Je savais qu'ils allaient bientôt entendre le vacarme et sortir pour voir, alors je devais faire vite. J'ai jeté des œufs dans chaque voiture jusqu'à ce que je sois sûre qu'elles soient toutes trempées. Piou! J'ai soupiré. Mon travail était presque terminé et personne n'était encore sorti. Maintenant que j'en avais fini avec les œufs, je pouvais casser toutes les fenêtres et les pare-brises restant de toutes leurs pathétiques voitures. Je savais qu'ils se réveilleraient à coup sûr cette fois, mais je m'en fichais un peu. Avec toute ma force divine, j'ai commencé à me balancer. Les parents de Fidelis sont sortis en courant et ont essayé de m'arrêter, mais je pense qu'ils avaient trop peur de moi pour s'approcher davantage. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas me rejoindre sans se blesser, ils ont appelé mes parents pour qu'ils viennent aider. Les parents de Fidelis étaient comme lui. Des poules mouillées, ils ont peur de quelques verres cassés. Mes parents sont arrivés quelques minutes après, mais heureusement, l'acte était déjà fait. J'avais atteint mon objectif. Mes parents se sont excusés auprès des parents de Fidelis et leur ont dit qu'ils allaient me punir tout en me traitant avec mes mains en sang dans notre maison. C'est là que vous m'avez rencontré dans l'histoire. Punissez-moi, je pensais. Ouais, c'est ça. Mes parents avaient essayé toutes les punitions possibles sur moi, mais cela ne m'empêchait jamais de devenir folle dès que je me mettais en colère. J'avais tout essayé pour contrôler mon tempérament. Mes parents m'ont même inscrit à une thérapie à un moment donné, mais la thérapeute m'a ennuyée un jour particulier. Alors je me suis mise en colère et j'ai mis le feu au bureau sur le champ. J'ai été arrêtée, mais j'ai été relâchée rapidement parce que je suis mineure. Mes parents ont dû payer une somme déraisonnable pour la perte de dossiers de clients que j'avais causés et m'ont donc punie pour le reste de ma vie. Je sortais quand même beaucoup, ils ne savaient juste pas pour. Après les cours le lendemain, c'était l'heure du déjeuner et je suis allée chercher mon truc habituel. Alors que je marchais vers ma table de filles cool, un mignon petit intello à l'air maigre s'est approché de moi. « J'ai appris ce que tu as fait à la famille de Fidelis, a-t-il commencé. Tu es une psychopathe. Pense à t'inscrire dans une clinique psychiatrique avant que ton cas ne devienne incontrôlable. » Quoi? Qu'est-ce qui a fait croire à cet intello qui pouvait me parler et encore moins donner mon avis sur mon comportement? Alors qu'il essayait de s'éloigner avec son plateau de nourriture, j'ai tiré par le cou et l'ai jeté par terre. J'ai pris ma nourriture et la sienne et l'ai vidée sur son visage et son corps. Ses amis se sont levés de notre table avec leur plateau et l'ont vidé sur lui aussi. Fais attention à qui tu parles. La rue, ce n'est pas sympa, ai-je dit avant de m'éloigner avec mes amis. Nous pouvions l'entendre pleurer et renifler alors que nous nous éloignions, mais cela ne faisait que nous faire rire davantage. Il s'est avéré que le gars maigrelet que j'ai embarrassé et sali allait devenir mon meilleur ami et mon petit ami finalement. Je ne le savais pas à l'époque et je ne l'aurais pas cru si quelqu'un d'autre me l'avait dit. À l'approche de nos vacances de Noël, notre école secondaire a organisé sa fameuse explosion de Noël. C'était tout simplement incroyable, comme d'habitude. D'une manière ou d'une autre, j'ai été assignée au comité de distribution des boissons comme une de mes punitions pour mon mauvais comportement habituel. Et lorsque tous les bols de boissons étaient vides et que je nettoyais, j'ai entendu des sanglots venant du bout du couloir. J'ai tracé le son et j'ai marché vers le bruit jusqu'à ce que je retrouve ce type maigrelet, ennuyeux et irrespectueux. « Hé, lève-toi !» J'ai tapoté doucement sur ses épaules. « Qu'est-ce qu'un homme comme toi fait à pleurer comme un bébé de 2 mois ?» j'ai demandé. Il a été sur le point de parler quand il a eu une vue claire de mon visage. Il s'y est pris à 2 fois et a presque fait un bond en arrière avant de dire « Pourquoi tu me laisses pas tranquille, psycho? Vous êtes tous les mêmes, des enfants mentalement instables entassés dans un seul lycée. » J'ai roulé les yeux et j'ai commencé à partir, mais je ne pouvais pas. Je suis retournée à l'endroit où il était assis et je me suis assise à côté de lui. Il semblait plus mal à l'aise que je ne l'étais. « Qu'est-ce que tu fais ?» il a demandé.
les yeux remplis d'incrédulité. « Dis-moi juste ce qui s'est passé. » J'ai essayé gentiment et c'est à ce moment-là que ce type, qui s'appelait Jude, a apparemment commencé à me raconter l'histoire de sa vie. J'essayais d'être une personne gentille. Mais je m'ennuyais déjà tellement. Quand en arrivera-t-il enfin à la bonne partie, je me suis demandé. Il l'a finalement fait. Jude se faisait brutaliser par un groupe de 3 seniors depuis des années. Ils faisaient leurs devoirs, faisaient les courses pour eux, nettoyaient toute leur chambre et faisaient même leur lessive. S'il manquait un jour, ils le coinçaient et le battaient violemment. Apparemment, il a dû passer du temps avec sa sœur à l'hôpital la semaine dernière et n'a donc pas pu travailler pour eux. Cela les a tellement agacés qu'ils l'ont tabassé, ont cassé son iPhone et même détruit le costume coûteux qu'il portait. Ils lui ont dit qu'il était un mauvais garçon et qu'il devait changer au plus vite s'il ne voulait pas vivre cela chaque semaine. « Attends, quoi ?» Je demandais abasourdi. « Qu'en est-il de leurs parents? Ne savent-ils pas ce qui se passe ?»« Certains ne le savent pas, d'autres le savent, mais s'en moquent. » A-t-il répondu. « Eh bien, et tes parents, tu leur as dit ce qui se passe? » Je ne peux pas leur parler de ça, Suzanne. Ils ont déjà assez de soucis. J'étais furieuse. Mais entendre mon nom sur les lèvres de Jude était agréable. Ça sonnait bien. J'ai un plan. J'allais libérer le maigrichon Jude de cet esclavage et mes parents seraient enfin fiers que je sois des leurs. Jude et moi avons trouvé un plan pour faire avouer ces garçons. Jude les confrontera, les traitera de toutes sortes de noms et leur dirait qu'il ne fait au plus aucun travail pour eux, en prenant soin d'énumérer toutes les corvées qu'il a été obligé de faire pendant des années. Je me cacherai dans un casier, j'enregistrerai tout et j'enverrai le tout à toutes les autorités de l'école. Notre plan a parfaitement fonctionné et c'est ainsi que Jude est devenu mon meilleur ami. Malheureusement, quelque chose que nous ne pouvions pas prévoir est arrivé. Un de ces abrutis avait découvert que j'étais celle qui avait exécuté le plan, qui les avait fait expulser et avait décidé de me laisser un petit cadeau avant de quitter l'école. Par un matin morne, sombre et pluvieux, je me suis réveillée triste et en colère. Presque comme si je savais que quelque chose de mauvais allait se produire ce jour-là. Dès que je suis arrivée à l'école, j'ai été appelée par les responsables de l'école. Apparemment, un de ces méchants types avait mis la main sur les photos que Fidelis avait divulguées et avait décidé de se venger en transmettant mes photos indécentes à la commission scolaire et devinez qui d'autre? Mes parents aux yeux rouges, à la tête tremblante et déçus. Je savais que j'allais être placée dans un orphelinat à ce stade. Il n'y avait aucune chance que mes parents me ramènent à la maison après que cette dernière carte ait été tirée. J'ai été suspendue. Tu devrais savoir maintenant que je n'étais pas désolée. Mes parents n'ont rien dit sur le chemin du retour. En rentrant, j'ai vu Jude nous attendre dans le salon. « Jude !» j'ai crié en courant et en le serrant fort dans mes bras. « Où étais-tu aujourd'hui? Tu ne croiras pas ce qui s'est passé. » J'ai commencé à lui raconter mon calvaire. « C'est bon, Suzanne, je sais. » Il m'a fait un sourire doux et un clin d'œil. « C'est exactement pourquoi je suis ici. J'ai tout dit à tes parents. »« Tout ?» Mon père a finalement pris la parole. « Jude nous a dit que tu as eu des problèmes parce que tu l'as sauvé de l'intimidation. Nous ne sommes pas heureux que tu aies décidé de prendre des photos pour des adolescents rebelles et nous espérons que tu ne le feras plus jamais. Mais nous sommes vraiment fiers de toi. Tu es une bonne amie et Jude a de la chance de t'avoir. » J'ai presque versé des larmes. « Ça veut dire que tu es heureux que je sois à toi maintenant ?» Mon père a demandé confus. « L'autre jour, tu as dit que tu ne pouvais pas croire que j'étais... » Non, mon père m'a coupé la parole. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée de t'avoir dit quelque chose de si méchant. J'ai laissé ma colère s'emparer de moi, Suzanne. Tu es parfaite. Oui, tu as des problèmes de colère et bien sûr, nous aimerions que tu changes cela, mais n'oublie pas que nous t'aimerons toujours, quoi qu'il arrive. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord. Nous avons tous partagé un câlin et Jude est resté pour manger avec nous. À 21h, quand Jude était prêt à partir, je l'accompagnais à sa voiture. « Je veux te dire quelque chose, Suzanne, » a-t-il dit en posant une main sur ma maigre voiture. « Vas-y, » lui ai-je dit. Il s'est penché en avant et a effleuré mes lèvres avec les siennes. « Je suis amoureux de toi, Suzanne. Me ferais-tu l'honneur d'être ma petite amie ?» Il a essayé de me faire un sourire de garçon cool, mais il a échoué. Le sourire était maigre, tout comme lui. « Ouh !» je l'ai repoussé. « Bien sûr que non. Rentre chez toi, Jude. » Il avait l'air un peu blessé, mais je n'étais pas désolée. Je ne l'ai jamais été. Il est monté dans sa voiture et a filé, comme s'il voulait s'éloigner le plus possible de moi. Je suis allée dans ma chambre, j'ai pris un bain et me suis changée en pyjama. J'ai essayé d'aller me coucher, mais je n'y arrivais pas. Quelque chose me tiraillait à la poitrine.
À 23 h, je suis sortie en douce de la maison comme d'habitude et je suis allée directement chez Jude. J'ai jeté des pierres sur sa fenêtre jusqu'à ce qu'il le remarque et sorte. « Oui !» J'ai chuchoté. « Désolée, je ne pense pas avoir bien compris. » Il a souri. « Je serai ta petite amie, Jude !» Sortir avec Jude m'a absolument changé. Il m'a appris à contrôler mon mauvais caractère et à réfléchir clairement avant de prendre mes décisions. J'ai arrêté de faire des choses folles quand j'étais en colère, mais je n'ai jamais cessé d'être un génie pour faire des plans diaboliques. Demandez à Fidélis. Vous pensiez aller où? Revenez tout de suite, appuyez sur le bouton d'abonnement et de notification. Je sais que vous avez apprécié mon histoire, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Cela dit, dites-moi si vous avez déjà réagi de manière excessive lorsque vous étiez en colère. Quelles ont été les conséquences de votre action? Est-ce que vous avez fini par vous sentir désolé?